nous revoici pour remplir les bras et les jambes, les bras articulés. Si vous entendez un sifflement, ne vous inquiétez pas, c'est le vent, c'est impossible de l'enlever du film. Donc il y a 10 jours que ça souffle, c'est impossible sinon de faire mes vidéos. Bon, on a tourné les bras et les jambes. Et donc, nous allons commencer par un bras, nous allons lui mettre de la ouate tout au fond. Nous l'enfonçons bien au fond parce qu'il faut que les petits doigts soient bien remplis pour postérieurement pouvoir les faire. Donc, nous y allons. Avec notre petit bâton, on peut s'aider. Et nous l'enfonçons bien au fond. Il y a une chose importante, c'est que vous devez bien remplir le petit doigt, le pouce. Sinon, il restera tout mou. Donc, on va continuer de le remplir. J'ai pris un plan plus près pour que ce soit plus facile à voir pour vous. Donc voilà, on l'enfonce d'abord avec le doigt, ensuite votre doigt ne rentrera certainement pas. Et c'est là que l'on s'aide avec le petit bâton. Mais surtout, n'oubliez pas de remplir le petit doigt, ce sera très difficile ensuite de pouvoir le faire. Sinon quasiment impossible. Donc nous l'enfonçons bien. D'abord tout le fond doit être bien rempli. Là où il y a les petits doigts, disons. Hein, parce que notre barrette de fil de fer va s'appuyer là. Donc, afin qu'elle ne puisse jamais se sauver à l'extérieur, il faut qu'il y ait une base de ouate bien serrée. Vous voyez jusqu'où elle va? Le petit doigt est presque rempli. Et maintenant que c'est bon, bien mis dedans, à l'intérieur, on l'enfonce bien pour être bien sûr que le petit fer ne va pas sortir. Et c'est là que nous allons mettre maintenant le petit fer. Si l'on veut, on met une épingle de façon à bien retenir la ouate, mais ce n'est peut-être pas la peine. Comme vous voudrez. Donc on met vous voyez le fer, on l'a mis jusqu'au bout et on le plie un petit peu pour le rentrer jusqu'en haut. Voilà, il est dedans. Donc on le tend un petit peu pour qu'il soit bien au milieu. Et maintenant, on va remplir tout autour du fer, du fil de fer. Bon, le panneau que vous voyez sur votre écran est en espagnol parce que je suis espagnole et il dit s'il vous plaît, si vous aimez, je vous prie de bien vouloir vous souscrire. Vous tapez sur le bouton carré en bas à droite de Artidols et vous pourrez vous souscrire. Merci. Bon, nous on continue de remplir le bras de notre poupée. Voilà, vous savez que la ouate, il faut pas la mettre par petites boules, par grosses, enfin, en boule, sinon qu'il faut la laisser à son air, à son naturel. Il faut la mettre à son naturel de façon à ce qu'il n'y ait pas des boules qui se créent. Parce que cette ouate qui maintenant est bien aérée, hein, elle va s'unir à la ouate précédente et comme ça, elle ne fera pas de boules. Votre poupée n'aura pas de la cellulite. En clair, c'est ça. Donc, on continue de bien remplir, une fois devant, une fois derrière l'articulation, de façon à bien l'entourer et que l'on ne sente pas cette articulation. Voilà, on continue. Vous voyez, mon bras commence à se remplir un petit peu. Et voilà, on continue jusqu'à ce que le bras soit plutôt dur, hein, de façon à ce qu'on ne sente pas l'articulation. Donc c'est à vous de voir, mais moi je les aime bien durs. C'est une poupée chiffon qui n'est pas pour les bébés, ce sont pour des fillettes de 6 ans, 7 ans, 8 ans et au-delà. Donc bon, ce n'est pas la peine que ce soit un nounou tout doux. C'est la petite fille ou petit garçon, ce qu'ils vont faire, c'est jouer vraiment avec. Ils vont lui plier les bras pour attraper ces petits jouets que nous ferons, vous savez. Donc, il faut que ce soit bien rempli.
Voilà, on continue. Une fois devant, une fois derrière pour bien appuyer notre ouate et qu'elle s'enfonce bien sans faire des grosses boules. Voilà la petite main et l'avant-bras. Bon, on va continuer. Voilà, on continue en mettant, vous savez que ça mange énormément de watts. Hein. Une poupée compte à peu près 55-60 grammes de watts. Bien, on remplit, on continue. Et nous plions aussi les bords par où nous avons rentré la ouate. Maintenant, on va la rentrer vers le haut. Et c'est là que nous devons plier tous les bords du tissu, du petit trou qui nous a servi au remplissage, pour bien définir ces bords et pour pouvoir le fermer avec une petite couture à point très fin. Là, c'est pareil, vous commencez par remplir le haut de l'épaule, de façon à ce que votre articulation ne se sente pas tout au bout. Vous voyez l'articulation, il lui reste 7-8 mm avant d'arriver au bout. Donc on remplit bien de watts. Surtout que l'articulation ne soit pas sentie par l'enfant. Parce que si l'enfant sent qu'il y a là quelque chose, c'est là que ça va la démanger ou le démanger d'aller chercher ce que c'est. Par contre, s'il n'y a que de la ouate, si l'enfant ne sent que de la ouate, bon, c'est de la ouate. Pour lui ou elle, c'est de la ouate et c'est tout. Voilà, notre bras, je crois qu'il est maintenant terminé. Nous allons voir s'il lui en faut un petit peu plus ou pas. Nous enfonçons bien au fond pour bien nous assurer que l'articulation n'arrive pas au fond. Voilà, on va peut-être en mettre un petit peu. Oui. Voilà, c'est mieux qu'il n'y en ait plus que trop peu. Et donc, c'est là que je vous disais de serrer avec les ongles les deux côtés de l'ouverture pour pouvoir lui faire un petit point. Donc, voilà. Nous allons... Vous voyez, là, l'enfant ne sentira pas l'articulation. Maintenant, nous allons faire de même pour la jambe. Alors la jambe, il faut bien mettre le petit bâton avant pour bien lui sortir ce qui seront les doigts des pieds. Et on y va avec notre bâton. Nous enfonçons bien de même pour arriver bien au petit doigt. Parce que si nous ne le faisons pas maintenant, nous ne pourrons pas le faire par la suite. Donc vous enfoncez en tirant, en poussant bien les coutures de façon à ce que tout soit bien rempli. Ici, vous savez qu'il n'y a pas besoin d'articulation, mais par contre, la jambe doit être bien ferme. Vous voyez, elle doit rester bien ferme. Bien appuyée sur le talon pour que la ouate aille aussi sur le talon. Hein? Et une fois que vous arrivez à la cheville, vous ne pourrez plus serrer ensuite les doigts. Donc, si vous avez à le faire, faites-le maintenant parce que vous ne pourrez plus mettre plus de watts. Donc, on continue, pareil qu'on a fait avec le bras. Nous lui mettons plein de watts. Hein. On ne la met pas en boule, mais comme je vous ai dit auparavant, comme ça tel quel. Comme l'espace de la jambe est plus gros, vous pourrez le faire plus facilement avec votre propre doigt. Et ça ira bien plus vite. Voilà, on continue de rentrer. Et on pousse. Je le fais à double vitesse parce que sinon on resterait là pendant 10 minutes. Voilà, on remplit. Bien, on continue, on va finir bientôt.
Et voilà, bien arrondir ce qui est la hanche de votre poupée, hein, qu'il ne reste pas des plis. C'est pour ça qu'il fallait faire des petits piquets avec les ciseaux en pointe, hein, pour bien permettre le tissu de s'arrondir. Voilà. Imaginez-vous, on dirait qu'elle est prête, la jambe, mais rendez-vous compte la quantité encore que la jambe admet. C'est pour ça qu'il ne faut pas que le corps et les extrémités soient faites avec le même tissu que le visage. Le visage utilise le tissu différent en jersey parce qu'il faut qu'il ait des formes, il faut qu'il ait des comment dire, des reliefs, le front, le nez, les joues, tout ça, il lui faut des reliefs. Par contre, si on utilise dans les jambes le même tissu, jersey, eh bien vous aurez des grosses jambes. Bon, vous voyez maintenant quand on voit le petit genou, on va le prononcer tout à l'heure lorsqu'on va faire les doigts de pied et tout ça. Et voilà notre petite jambe qui se finit. Mais surtout, je vous dis, n'utilisez pas du tissu non jersey. Nous, on les fait, les teintures, on achète le visage et on fait les teintures dans un autre tissu dans notre atelier, de façon à ce qu'ils aient la même couleur que la poupée, soit si la poupée a un teint clair, un teint plus foncé ou un teint africain, peu importe. Donc, on va coudre en piquant des deux côtés. Là, une fois, on va commencer par faire l'aller-retour. On pique, comme ça, de chaque côté, hein, pour resserrer les deux bords. Une fois que l'on arrive en haut, eh bien, on retourne vers le bas. Et là, on fera 2 stops pour bien finir. Donc, on rentre notre fil normal avec un double nœud que l'on met bien au fond de la jambe, de la ouate, et on prend un côté, d'un côté et de l'autre. On pique d'un côté et on pique de l'autre, avec des piqûres vraiment de 1 mm. Il ne faut pas qu'elles soient bien grandes, hein. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les rebords que vous avez bien marqués avec vos ongles pour bien le délimiter et que le rebord continue la ligne de la jambe. Donc voilà, d'un côté et de l'autre. C'est très simple. Ce qu'il faut, c'est faire des petits points et serrer les uns contre les autres de 1 mm à peu près. Voilà, on va de l'autre côté. Attention là, parce que vous risquez d'avoir que votre fil fasse un nœud. Alors, vous devez faire ça bien doucement, avec le fil en le tirant doucement. On fait double vitesse là, parce que c'est tout pareil jusqu'en haut. Vous voyez, on va arriver vers le haut. Donc, une fois en haut, on va tourner la jambe et on va venir vers le bas. Comme ça, notre couture sera bien sécurisée. Voilà, on tourne. Et on fait de même pour revenir vers le bas, où nous ferons un double stop pour bien assurer que notre fil ne va pas s'en aller. Une fois fait le double stop, ce que l'on fait, c'est que on pique par n'importe où, on pique sur le double stop à peu près, et on ressort l'aiguille bien plus loin pour couper notre fil, de façon à ce qu'il n'y ait pas de tension, et donc s'il n'y a pas de tension, ce fil ne bougera pas. Et s'il ne bouge pas, étant donné qu'il n'est pas coupé à ras du stop, il ne se défera pas. Voilà. On stop et maintenant je pique et je sors. Je coupe mon fil et puis avec mes petits ciseaux je vais repasser là-haut les brins de ouate qui sortent pour bien les enlever et laisser la jambette bien nette. Voilà.
Et voilà, nous avons un bras, une jambe. Nous allons faire l'autre bras, l'autre jambe que vous ferez et ensuite on lui fera les doigts de pied, les doigts des mains, des tout petits doigts tout mignons. À bientôt!